Bonjour à toutes, bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission d'André Madamu et Chantal Ozouf, consacrée à l'actualité du théâtre en particulier et du spectacle vivant en général. Alors, à l'affiche aujourd'hui, Chantal. Une légende à la rue que tu as vue? Oui, j'ai vu une légende à la rue au théâtre Essaillon et je vous en parlerai. Antoine et Cléopâtre. De Thiago Rodriguez au théâtre de la Bastille? J'ai vu In situ de Patrick Bouvet et j'ai vu ça au Plateau Sauvage. L'esthétique de la résistance d'après le roman de Peter Weiss, c'est une adaptation et une mise en scène de Sylvain Greuzeveau à l'Odéon. Los Guardiola de Marcello Guardiola et Giorgia Macchiori que j'ai vu au Gémeaux parisien. Les collectionnistes de François Barlet, et c'est une mise en scène de Christophe Lidon au Montparnasse. Alors au théâtre Essaillon se donne une légende à la rue de et avec Florence Widge. Ouais, tout ce que j'aime pas, hein, le seul en scène, le récit, bon, et là j'ai trouvé ça formidable. Parce que, évidemment, d'abord, je crois que la qualité, c'est déjà la qualité de l'interprétation, de nous faire croire aux choses. Hein, c'est, même si on raconte une histoire, nous faire croire à cette histoire, bon, qui au demeurant est vraie, mais c'est pas évident. Et c'est ce qu'arrive à faire l'interprète ici. Euh, donc, de quoi, Florence Huige, de quoi s'agit-il? Il s'agit, alors au début, alors c'est embêtant d'en parler parce que quelque part, je veux pas, mais bon, je peux pas faire On a envie de autrement savoir tout de même. parce que quand même, c'est bon. Mais moi, je savais pas, et donc une femme qui raconte comment on l'a rencontrée dans la rue avec une de ses amies, une sorte de SDF et qu'elle était là avec ses valises, avec un sac qu'elle ne voulait pas quitter, et que elles l'ont aidée un petit peu parce qu'elle était là, elle avait l'air un peu apeurée, et elles l'ont aidée à trouver un autobus. Bon, mais il fallait chercher un autre autobus. Donc, elle a eu une conversation avec cette femme qui elle lui a paru complètement paranoïaque parce que elle regardait partout s'il n'y avait pas des personnes qui la surveillaient, etc. Et donc, elle racontait que elle arrivait à s'exprimer, mais elle répétait toujours à peu près la même chose. Et elle racontait que c'était vraiment, il se passait des choses qu'elle ne pouvait pas savoir, etc., etc. Et quelques années plus tard, elle reconnaît cette femme qui vient d'être tuée du PKK, l'une des fondatrices du PKK, qui vient d'être tuée, je ne sais plus dans quel pays. Bon. Mais tout d'un coup, elle se rend compte que ce qu'elle prenait pour de la paranoïa, c'était loin d'être ça. Et donc, elle va, à partir de là, se mettre complètement à la recherche de cette femme. Elle est obsédée. Et elle va faire tout un travail de connaissance, voilà, qu'elle va nous livrer, qu'elle va nous transmettre. Et donc, il y a quelque chose, comment dire, de troublant dans ce spectacle que j'ai aimé pour lui-même. Sans aucune raison politique. Hein. Quoique, bon. Mais ça rajoute quand même de Quoique, la bon, profondeur. j'ai eu la chance d'être en Turquie, au Kurdistan, hein, et j'ai pu me rendre compte de la valeur de ce peuple. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que il y a là, et puis aussi le côté féministe, hein, quand même, des Kurdes qui détonnent par rapport à tout ce qui est autour. Bon, mais donc, voilà, il y a le spectacle qui en lui-même est formidable, mais en même temps, il y a cette espèce de passage de témoin, comme elle dit, parce que ce n'est pas qu'un travail de théâtre, c'est aussi un travail de transmission, qui n'est pas que la transmission d'un spectacle, qui est la transmission de l'histoire. Donc, je vous encourage vraiment à aller voir cette légende à la rue au théâtre Essaillon. Je crois que c'est les jeudi et vendredi. Chantal, tu nous parles d'Antoine et de Cléopâtre. Ah oui, c'est
Oui, c'est une Voilà. reprise. Non, oui, mais Antoine, bon, c'est un Romain et Cléopâtre, Pâte, c'est une Égyptienne. l'égyptienne, voilà. Donc, et c'est Thiago Rodriguez. Bon, Ah là là, alors je suis curieux de savoir ce que tu en Ah, as bah, écoute, pensé. j'ai adoré. Ah bah tant mieux. J'ai adoré ce spectacle hein, qui a été T'as fait, je crois. réconcilié avec Thiago. Ah, oui, mais moi, je suis pas tellement. Oh, c'était Ah, pas terrible qu'on l'avait vu à Avignon, hein, franchement. Bon, oui, allez. ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce spectacle, d'ailleurs, qui va se redonner bientôt. Oui, Hein. Bon, ça va alors bien. là, pour moi, ça a été une sorte de rêve poétique et littéraire autour du mythe de ces deux grands amoureux. Alors, il y a des citations de Shakespeare, mais c'est une réécriture poétique simple mais très belle. Elle est très lyrique, avec des répétitions, avec des reformulations, et ça a un style. Et c'est ça que j'ai aimé. Alors Antoine et Cléopâtre jamais ne parlent d'eux-mêmes à la première personne. C'est toujours à la troisième personne et on va entendre ces phrases qui sont très belles. Cléopâtre dit, Cléopâtre pense, Cléopâtre rêve, Antoine dit, Antoine rêve, pense. Et moi j'ai complètement vibré, surtout quand j'entendais cette phrase de Cléopâtre qui disait Antoine, Antoine respire, Antoine inspire. Les deux comédiens, Sophia Dias et Victor Roriz, sont des danseurs, mais c'est une scénographie chorégraphiée à quatre mains et c'est avec donc ces mains, ces bras qu'ils expriment, ils sont constamment en train de mimer et quand il va falloir exprimer leur amour fusionnel, parce qu'il y a eu une période où ils étaient là tous les deux, eh bien c'est représenté par ces quatre mains assemblées. Et c'est comme si on avait une chorégraphie du mot. Ça, ils semblent en fusion et en fusion de genre aussi. Ils sont habillés en jean et en t-shirt de la même manière. Et à travers tous ces discours rapportés, toutes ces pensées rapportées de l'un et de l'autre, on va traverser toutes les périodes de leur amour. Le départ d'Antoine, qui va à Rome, pourquoi? Parce que sa femme est morte et qui va se remarier. On va traverser l'épisode de la guerre. Et ce qui est très curieux dans ce spectacle, c'est que l'abstraction scénique, eh bien, pour moi, produit quelque chose d'une grande simplicité, parce que ça va au plus profond des cœurs. Donc vraiment, ce spectacle de Antoine et Cléopâtre m'a transporté. Et en plus, il y a quelque chose sur la question du temps qui est très très belle. Parce que certes, on sait ce qui va se passer, tout est déterminé, et dès le départ, ils nous parlent eh bien, du corps, il se voit le corps transpercé par l'épée ou le sang qui viendra dans le futur, mais il y a un présent d'éternité, il y a un présent de fusion. Cléopâtre voudrait conserver Antoine dans son présent. Donc, ce récit à la troisième personne, pour moi, m'apparaît d'une très très grande théâtralité, avec simplement décor, un mobile plutôt moderne et un tourne-disque qui nous fait entendre de temps en temps la musique du film Mankiewicz. Là, j'ai vu une absence de dissociation du corps et des mots dans ce spectacle et un vrai duo. Donc, je vous encourage à aller au théâtre de la Bastille. In situ de Patrick Bouvet avec Cécile Garcia-Fogel et je vois que Joël Jouanneau a participé à la mise en scène. Alors, je suis un peu embêté. Pourquoi? Comment se fait-il qu'avec une telle qualité musicale, c'est un spectacle, on est sur un plateau, il y a d'un côté un guitariste, enfin je sais pas si c'est que de la guitare, mais enfin bon, qui est là, et on voit toutes les pédales qui peut tout autour de lui, etc. Et puis on a Cécile Garcia-Fogel qui va jouer un texte. Les deux sont absolument formidables. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à dire
sur la qualité, l'interprétation, la musique de l'un, ni sur euh, la- toute la variété. Moi, j'ai été séduit par la capacité qu'a Cécile Garcia Fogel de changer de registre, bon, de se multiplier dans ce spectacle. Alors, C'est le sujet. oui, c'est c'est exactement ça, c'est le sujet, Qui ne t'a pas intéressé, toi? que j'ai rien compris. Ah, J'ai perçu quelques situations d'écriture comme ça. J'ai senti aucune progression dramatique. C'était toujours à peu près la même chose sous des formes différentes qui nous étaient dites, chantées, redites. Et donc, j'ai absolument pas accroché au fond du truc, quoi. Ce qui est quand même embêtant. tu as pas un petit indice à nous donner Un sur indice. sur la thématique? Bah, la thématique, c'est une sorte de, comment dire, c'est une sorte d'ironie et de satire sur le monde connecté moderne. Et voilà. Mais si j'ai compris quelque chose. Bon, Bon, politique connectée, ou je sais pas, surveillance, décalage. donc Bon, ça paraît assez simple. euh, oui, mais bon, on a compris quoi. Bon, bref. Donc, voilà. Bon, mais bon, c'est moi. J'espère que. Voilà. Donc, c'est In situ et c'est au plateau sauvage. Chantal, tu vas nous parler de l'esthétique de la résistance. C'est un drôle de titre. Oui, c'est d'après Peter Weiss. Alors c'est à l'Odéon et c'est encore un grand moment de théâtre pour moi dans la lignée du grand Peur et misère du Troisième Reich que j'avais vu à l'Odéon et dont j'avais parlé. C'est Sylvain Grezevaux qui fait l'adaptation et qui a créé ce spectacle avec les élèves du Théâtre national de Strasbourg, avec la dernière promotion, et ça évoque la résistance allemande eh bien, contre le nazisme entre 1937 et 1945. Bon, mais là, nous allons suivre un narrateur anonyme, ainsi que ça, c'est un narrateur fictif, ainsi que sa mère et son père. Par contre, tous les autres personnages sont des figures historiques que je ne connaissais pas, mais que je vais découvrir et qui ont participé à ce mouvement européen. Alors le narrateur, c'est un ouvrier qui deviendra un écrivain. Et il va témoigner de tous ses engagements eh bien, du mouvement ouvrier européen contre le nazisme. Il y aura cette résistance au fascisme, va croiser naturellement, historiquement, la montée du communisme. Mais ça va questionner aussi les positions de Staline. Le narrateur va s'engager dans les brigades internationales en Espagne en novembre 1937. Mais ce qui m'a ébloui, étonné dans ce spectacle, et dans l'écriture bien sûr, c'est la rencontre entre la résistance et les œuvres d'art qui seront analysées sous l'angle de la lutte des classes et des rapports de pouvoir. Alors, pour ce faire, Sylvain Grosvaux va utiliser un dispositif visuel qui est très scénographié. Et on va démarrer avec une projection d'une analyse d'un fragment de l'autel de Pergame qui oppose les dieux et les géants, et avec plein d'autres références. On verra par exemple, eh bien, on verra le Guernica de Picasso, on verra le 13 des Maillots, la mélancolie de Dürer, on verra l'Angélus. Mais attention, ces œuvres d'art sont toujours intégrées à une situation. Ce n'est pas un débat esthétique, mais c'est un parcours symbolique de la classe ouvrière qui va se réapproprier l'histoire de l'art, mais selon son idéologie. On a une imagerie qui est forte et puissante, et une méthode d'exposition qui est très belle parce qu'il y aura des zooms, il y aura des panoramiques. Certes, je ne dis pas que ce spectacle est facile.
Ah, Non. Pourquoi? Parce qu'il y a un débit, il y a un débit des acteurs qui exige de nous une grande attention. Mais moi, ça m'a emporté. Pourquoi? Parce qu'il y a du théâtre. Et il y en a beaucoup. Il y en a plein. Et tous les comédiens, les jeunes, même les comédiens confirmés, tous sont excellents. Sylvain Grosvaux dit qu'il a choisi cette pièce parce que c'est le théâtre des distances. Il y a une scène d'ouverture qui est de la Commedia dell'arte avec Hans Coppi et puis euh, Hellman, le narrateur, et Valérie Dréville, qui est Gaïa et qui fait le commentaire. C'est Gabriel Damani, qui est le double prolétaire d'une certaine façon de Peter Weiss. Et Peter Weiss, il sera interprété, il sera sur la scène hein, avec sa pancarte et toujours en ironie. Vraiment, le comédien là qui joue le narrateur est très bien parce qu'il a un physique massif, etc. Donc, il y a des épisodes très drôles avec l'épisode espagnol. Tout ce qu'on voit, tous ont un jeu impressionnant et font que ce théâtre-récit vraiment transcende la loi du documentaire. On sent l'hommage au théâtre, on sent l'hommage à Brecht. Je termine, il y a du cabaret, il y a une vitalité dialectique dans ce spectacle, un expressionnisme de groupe. On passe du réalisme au masque, du jeu à la chanson collective, et ce n'est pas sans émotion, parce que moi je l'ai ressenti avec la scène où l'on cite tous les livres que le nazisme voudrait rejeter, avec la fin qui est plus noire, parce qu'il y aura l'extermination du groupe Octobre. C'est vraiment un texte qui frappe fort et une scénographie dramatique qui s'avère utile dans notre contexte de folie autocratique. Donc l'esthétique de la résistance à l'Odéon. André, donc Los Guardiola, de et avec Marcelo Guardiola et Giorgia Masciori. que j'ai vu aux Gémeaux parisiens, c'est tous les samedis, ce mois-ci, à 17h. On peut amener les enfants, d'ailleurs. C'est un spectacle de mime et de danse. Et 7 rêves et demi, est-il dit. Et c'est un spectacle qui allie la perfection, comment dire, de physique des deux personnages. Ce sont des danseurs. Georgia est une danseuse classique formidable. Hein. Quand elle fait un peu de danse classique, elle est magnifique. Hein. Ce sont de grands danseurs. Et ils vont jouer de leur corps. Mais ils vont jouer dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'ils vont aussi nous faire rire, nous surprendre hein, par la distance qu'ils ont. Et il y a des costumes. Il y a une façon de se transformer sans arrêt. Et avec une... Alors, d'abord, ils sont beaux. Enfin, surtout leur corps, ils sont parfaits. Et ils arrivent à avoir des mouvements parfaits, même même comment dire dans l'ironie, même faire des petits pas rigolos. Ça. Donc j'ai vraiment, c'est-à-dire comment dire, parfois on est transporté au-delà des choses par une sorte de charme poétique assez qui nous touche beaucoup plus profondément qu'on ne pourrait le croire. C'est ce qui m'est arrivé et c'est pour ça Que tu as écrit que ton j'ai sonnet. commis un petit sonnet théâtre. Hein. Vous savez que je fais ce genre de choses depuis très longtemps. Je vous embête avec ça. Donc, Los Guardiola, ça faisait pas assez de vers. Donc, j'ai mis 2 Los Guardiola pour faire mon petit sonnet. De Los Guardiola sont le mime et la danse, et l'humour et l'amour, des gestes et des corps. Les tangos argentins, d'accords et désaccords, où tangue la musique au cœur de l'élégance. Sur des airs de duo pleins de rythme et d'aisance, Giorgia et Marcello se jouent de leur rapport, un rêve ensuite un autre, en gracieux efforts, à jouir de plaisir que la beauté encense. Rare est la séduction des charmes incarnés
dans ces deux joueurs de corps jusqu'au bout du nez. Il ne faut pas rater ce spectacle aux Gémeaux où, à 17h, le spectacle se donne. La lumière, la lumière et masques et gestes et bravos, à défaut de paroles, au songe, on s'abandonne. Donc, c'est un hommage à ce beau spectacle aux Gémeaux. Nous terminons, Chantal, avec la collection. Les collectionnistes. Les collectionnistes. Bon, là, Lidon. on pourrait... Je suis c'est content de retrouver Lidon. Bien Ça fait sûr, longtemps bien que... sûr, Montparnasse. Hein, Ouais, super. parce qu'on on a de beaux souvenirs avec Lidon. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Hein. Qu'on Bon, le suit. là, c'est un texte de François Barluet. On est en 1870 avec un marchand d'art qui a existé, Paul Durand Duel. Mais je crois que François Barluet a un petit peu modifié l'année, hein, mais peu importe, parce que c'est une fiction. Donc, c'est annoncé comme une comédie impressionniste. Et le Paul Durand Duel en question, c'était un visionnaire. Donc, il sentait que les toiles de Claude Monet, d'Auguste Renoir et les autres, eh bien, avaient un certain avenir. Donc, il est allé dans cette nouvelle vision du monde. C'est une fiction avec une belle dramaturgie efficace, avec des nœuds dramatiques. Le nœud dramatique, c'est un peu l'argent, hein, et puis les affaires conjugales. Parce qu'il achète, mais il ne vend rien, ce marchand d'art. En fait, le personnage le plus comique, c'est sans doute sa femme, Jeanne, l'épouse. C'est Christelle Reboul qui l'interprète. Alors, elle est un peu taquine, un peu espiègle, et bien sûr, elle n'y comprend rien à la peinture impressionniste. Donc, elle fait des remarques très faciles quand elle voit les différents nus. Elle y voit un amas de chair faisandée, elle voit des bras et des mains sans doigts, des mains gangrénées. Bien sûr, c'est ce qui crée le ressort comique par rapport à nous, spectateurs, qui connaissons bien sûr la valeur de ces toiles impressionnistes. Il y a un autre personnage comique, c'est le critique du journal Le Constitutionnel, Armand Legrache, qui représente tous les adversaires, mais qui a un regard nuancé quand il y a les nus, tout de même. Et ce que j'ai bien aimé dans l'écriture, en fait, c'est que ça s'est inspiré de la réalité artistique, mais ce sont les références culturelles qui créent des rebondissements, en fait. Et il va y avoir le moment, l'évocation de Nadar. Alors Nadar, est-ce que ça va concurrencer la peinture? Et puis il y aura l'autre moment où les impressionnistes veulent, dans leur société anonyme, créer un salon indépendant. Et bien sûr, ça sera un échec. Christophe Lidon, tu sais très bien que c'est un travail très soigné qu'il propose. Et on est dans un salon bourgeois, on voit un mur blanc, il y a une fenêtre, et à travers la fenêtre, il y a une vidéo avec les oiseaux qui passent. C'est très beau. Il fallait qu'on voit les tableaux. Il nous met les tableaux sur un chevalet, mais ils sont projetés sur le miroir au-dessus de la cheminée. C'est très beau, c'est très soigné, très esthétique. Les teintes sont picturales, avec des lumières de Moïse Hill qui sont très belles, et les comédiens sont fabuleux. Madame, bien sûr, va évoluer. Et on aura à la fin une double chute. Madame achètera tout de même un petit soleil rouge quand même, un tableau. On devine de quel tableau il s'agit. Donc, j'ai passé un bon moment puisqu'il y a une belle reconstitution de l'époque et les belles robes que Madame porte. Et je citerai bien sûr Christophe de Mareuil qui joue le marchand d'art. Donc, les collectionnistes, donc Poche Montparnasse. À Montparnasse, au théâtre Montparnasse. Pardon. Las Guardiola, c'est aux Gémeaux parisiens. L'esthétique de la résidence, d'après Peter Weiss. Pardon, qu'est-ce que je dis? De la résistance, d'après le roman de Peter Weiss. C'est une adaptation, une mise en scène de Sylvain Greuzeveau au théâtre de l'Odéon, un incontournable. In situ, Patrick Bouvet, c'est au théâtre des Plateaux Sauvages. Antoine et Cléopâtre, je ne l'avais pas vu et je suis très heureuse d'être allée le voir, de Thiago Rodriguez au théâtre de la Bastille. Et ne loupez pas Une légende de la rue de et avec Florence Huige, c'est au théâtre Essaillon.
Voilà, et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles aventures théâtrales, c'est-à-dire dramatiques. Au revoir.